C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je vous amène dans mon univers, je vous amène dans une grande partie de ma vérité. Ça se peut que ça résonne pour certains d'entre vous, ça se peut que d'autres, ça soit un petit peu off-track de comment vous voyez les choses. Et en même temps, tout est parfait, puis loin de là, mon intention de vous dicter que j'ai la vérité, mais c'est ma vérité. Et en même temps, c'est des vérités, c'est ma vérité que j'ai explorée depuis plusieurs années. Et plus j'avance connectée à cette vérité-là, bien, plus je fais des liens sur ma vie, en fait, puis tout ce qui s'est produit comme événement dans ma vie. Alors, pour ceux qui sont avec nous ou qui vont nous écouter en rediffusion, je vais juste prendre quelques temps pour me présenter. Vous parler un petit peu de qui je suis, mon histoire, rapidement, sans aller trop dans le détail, pour vous amener à faire un lien avec le sujet de ce partage-là, de ce petit cours-là aujourd'hui sur la santé vibratoire et énergétique. Alors, mon nom est Audrey Bourgeois. Aujourd'hui, je suis coach certifié en programmation neurolinguistique, maître Reiki, sonothérapeute. Je suis porteuse de tambour. Et je peux le dire aujourd'hui que je vis de mes passions, de ce qui me fait vibrer et que je n'ai plus l'impression de travailler, mais de contribuer à ma vie, à mon épanouissement et à tous les gens que j'accompagne. Adolescente, quand vient le temps de choisir ce qu'on veut faire dans la vie, oh my God, pour moi, c'était tellement compliqué. Je suis remplie de compassion envers ces jeunes qui, au secondaire, doivent décider dans quelle branche ils doivent s'en aller. Pour certains, c'est inné, ça vient avec l'enfance et c'est clair, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est très nébuleux. Je me souviens d'avoir voulu faire tous les métiers du monde. Longtemps, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça être payée pour être sur les bancs d'école parce que je tripe à apprendre plein de choses. Ça me fait vibrer la connaissance, l'instruction, la découverte. Ce sont des grandes valeurs pour moi. Alors, je me souviens à un moment donné de m'être posé la question, qu'est-ce que j'aime faire, mais que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Alors, à ce moment-là, je devais avoir à peu près 22. J'avais fait quelques années au cégep, ici et là, psychologie, en ergothérapie. Je m'étais promenée. Et je me souviens de m'être dit, hey, moi, là, je vais apprendre à dessiner. Moi, je veux dessiner dans la vie. J'aime ça, dessiner. Alors, c'est là que j'avais, à cette époque, fait le choix d'aller faire un cours au privé en design d'intérieur. Alors, j'ai investi dans mes études. Évidemment, à ce moment-là, de façon intensive. Pour moi, il fallait que ça aille vite, là. Encore aujourd'hui, je déblaye et je nettoie la vitesse, le temps. Alors, j'ai fait un cours privé en design d'intérieur et pendant mon stage, parce qu'à la fin, évidemment, on fait des stages dans des bureaux de design ou quoi que ce soit. Je me souviens à un moment donné d'avoir été en contact avec le taux horaire que chargeait cette firme à son client et ce qu'il me donnait comme salaire. Et à ce moment-là, dans ma folie, dans ma détermination à devenir quelqu'un, à accomplir quelque chose et à reconnaître ma valeur. Là, je vous dis tout ça aujourd'hui en conscience. À cette époque-là, ce n'était pas conscient. Je me souviens de m'être dit, non. Moi, je vais me partir à mon compte parce que c'est pas vrai qu'ils vont faire 60-70$ de l'heure sur ma tête pour mes idées, pour ma qualité, puis m'en donner le salaire minimum, peu importe à cette époque-là. Alors, c'est là que mon aventure d'entrepreneur et de leader a commencé, de femme d'affaires. J'ai décidé de me partir à mon compte en design d'intérieur. Au début, ça a commencé dans ma maison. Après, je me suis associée, je me suis pris un local. J'ai été beaucoup impliquée avec les commerçants de la rue commerciale de l'endroit. J'étais à Verdun à ce moment-là. J'étais impliquée dans le centre local de développement. J'ai fait un projet de collaboration avec l'Université de Montréal. Les gens qui étudiaient à cette époque-là, dans le bac en environnement, on les avait jumelés, en tout cas. Des projets. Il y en a tout le temps eu et il va continuer pour moi toujours en avoir.
Et à ce moment-là, je sais que j'étais très branchée à mon intuition. J'avais acheté la croyance que quand j'ai peur, si j'avance, je sais que je réussis. Mais il y a un passage. Mais j'avais quand même acheté cette croyance-là. Aujourd'hui, je sais que c'est une croyance qui est supportante. À l'époque, je ne savais pas. Mais je pense que j'avais lu à travers les premiers livres en développement personnel. Allô, Karine. Allô, tout le monde. En fait, que on avait un pouvoir. On avait le pouvoir sur nous. Et de façon très floue, je l'appliquais pas. Et en même temps, intérieurement, étant donné que j'ai été élevée dans le système D, c'est comme tu te débrouilles. Tu veux quelque chose, tu t'organises pour l'avoir. Mais ça avait été pour moi une source de motivation. Ça avait été une vibration puis une énergie dans laquelle je m'étais plongée pour aller chercher toutes les ressources nécessaires en moi pour me partir à mon compte. Pour être capable de... Je me souviens la première fois où j'étais allée dans un réseau d'affaires où j'ai eu à me lever puis à dire « Bonjour, je m'appelle Audrey Bourgeois. » Écoute, je me ferme les yeux, je me revois. J'étais dans le fond de la salle, une petite salle, il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Mes genoux, ils faisaient ça comme ça. J'en shakeais. Mais j'étais branchée à cette croyance supportante-là. J'ai peur de me lever, j'ai peur de prendre ma place, j'ai peur de me nommer, de m'assumer. Et en même temps, je sais qu'il va y avoir une réussite en arrière. Alors, pendant toutes les années où j'ai eu mon bureau d'architecture et de design d'intérieur, mon slogan était en fait que j'accompagnais les gens à créer le décor de leur personnalité. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça rigolo parce que à ce moment-là, ben, je travaillais avec la personnalité et aujourd'hui, ben, je travaille avec l'âme. Alors, je peux dire que j'ai visité dans ma vie vraiment l'incarnation, puis je continue aujourd'hui, de ces deux espaces-là à l'intérieur de moi. J'en étais pas consciente à l'époque, mais j'ai eu une vie de personnalité, j'ai eu une vie d'ego. Et l'ego va toujours rester. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai fait le choix de la vie, puis de l'incarnation de mon être, de mon âme, de ce qui me fait vibrer moi à l'intérieur, avant de poser des gestes pour faire vibrer mon extérieur, pour avoir l'air de, pour réussir à. Non, c'est vraiment, ça part d'ici. Et même à ce moment-là, je me souviens avoir déjà été dans un dîner d'affaires où j'avais à présenter mon entreprise. À ce moment-là, ça s'appelait Oz Design, Oz comme le magicien. Alors, je peux le dire aujourd'hui qu'effectivement, je faisais de la magie dans le décor parce que les gens se sentaient bien. Ils se sentaient comme chez eux. Alors, forcément, j'ai toujours eu ce don-là d'installer une énergie positive, une belle énergie, une énergie dans laquelle on se sent bien. Et quand je prends du recul et je vois, en fait, l'énergie que moi et mon amoureux, on a réussi à installer dans nos bureaux, bien, tout ça coordonne. Mais à ce moment-là, je n'en étais pas consciente. Ça se faisait. Je me branchais à je ne sais pas quoi. Mais je me branchais à mon intuition et j'affrontais mes peurs. Je pense que pour moi, mon chemin, ça a été ça. D'être consciente qu'une peur, en fait, il y a deux choses qui peuvent arriver face à une peur. Soit je me paralyse, puis je ne fais rien, et je m'engouffre dans son énergie, ou je l'accueille, je l'écoute, je l'entends, et je décide autrement. Je décide de ce que je veux, ou je fais confiance qu'après, il y a une magie qui va s'installer en marchant tranquillement. Alors, évidemment, bon, à travers tout ce parcours-là, pour faire ça court un peu, à un moment donné, ben, j'ai eu la joie d'avoir dans mes mains le test de grossesse qui disait que j'attendais un bébé. Et sans le savoir, à ce moment précis-là, j'avais une croyance limitante qui disait que je ne pouvais pas être une excellente maman et une excellente femme d'affaires. Parce qu'à ce moment-là, n'oubliez pas, j'étais dans le chemin de mon ego. Donc, pour moi, la perfection, c'était indispensable. Alors, tranquillement, j'ai fait le choix de changer de domaine, d'amener, bon, qu'est-ce qui est important pour moi dans être une excellente maman? Bien, avoir une sécurité financière, avoir
du temps, avoir une présence, puis constater qu'en affaires, j'avais tout mon temps que je donnais à mon entreprise. Alors, j'ai fait des choix qui m'ont amené à emprunter un nouveau chemin qui a été hyper bénéfique pour ce que je suis devenue ici maintenant aujourd'hui. Et à travers ces 20 années-là, où j'ai choisi une sécurité financière, j'ai choisi un autre domaine qui était relié, mais qui était beaucoup plus dans la vente, dans la représentation. Donc, j'avais une notion d'être avec le public, je contribuais au bonheur des autres à travers ce que j'étais, à travers ce que je pouvais offrir comme service. Et malgré tout, intérieurement, je savais, je ressentais de plus en plus, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, tu as fait un choix, mais un choix basé sur des peurs, un choix basé sur des croyances limitantes. Et après 20 ans, ou à peu près, je dirais peut-être 15-16 ans, j'ai commencé à beaucoup plus revenir à l'intérieur de moi, à ressortir des vieilles affaires qui m'étaient supportantes. À l'époque, je me souviens, j'ai retrouvé une pile de petits papiers quand je faisais des conférences en design où ce que était écrit, tout dans la vie est une question d'attitude. Il suffit de choisir les bonnes. Alors, pour moi, c'était une pensée, c'était un mantra qui était supportant. Alors, j'ai ressorti ça, j'ai ressorti des vieux livres que j'avais lus à l'époque et j'ai replongé dans ce que je suis. Je suis revenue à la maison, à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai dû constater qu'effectivement, j'avais fait un choix basé sur mes peurs. Ce choix-là avait été tout simplement mis sur mon chemin pour aussi vivre les expériences que j'ai vécues à travers ces 15-16 dernières années-là et en même temps pour me ramener à l'intérieur de moi. Alors, c'est là que je me suis mis à m'ouvrir, à envisager d'autres possibilités, même si j'avais 41 ans. J'étais dans une relation, en fait, qui ne me plaisait plus. J'avais 2 enfants. Je me noyais dans toutes sortes de peurs. Alors, j'ai décidé de les prendre une après l'autre, de laisser parler mes 3 personnages, mon rêveur, mon critique, mon réaliste, d'entendre, de les mettre en accord pour prendre une autre décision. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, mon parcours en programmation neurolinguistique. À travers ça, c'est joint l'énergie. Donc, j'ai fait en parallèle et vers la fin une formation pour être maître Reiki. Alors, j'ai ouvert à toutes sortes de choses. Et pendant un bain sonore avec une femme fabuleuse, j'ai découvert que mon corps pouvait se décomposer de ses cellules, que pendant l'instant d'un moment, je pouvais ne plus exister dans la matière. Et j'ai été complètement renversée et éblouie par ce sentiment-là. Et c'est suite à ça que je suis allée faire une formation en sonothérapie. Alors, dans ce que je fais maintenant, je jumelle la neuroscience, la programmation neurolinguistique, qui est comme la reprogrammation de tout notre système neurologique, notre système mental. En fait, j'ai intégré la science de l'énergie au niveau du ressenti, au niveau de tout ce qui est le sens du toucher, autant visible qu'invisible. Et j'ai intégré avec ça, dans le corps, les vibrations, tout ce qui est les sons, la musique. Alors, ça m'amène aujourd'hui à vouloir, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je me permets de tout simplement vous partager, vous faire vivre ce qui est là pour moi en lien avec une santé énergétique et une santé vibratoire. Il y a une donnée à un moment donné qui a attiré mon attention concernant une donnée scientifique, concernant notre corps. Notre corps est composé de cellules, de toutes sortes de systèmes, évidemment. Dans chacune de nos cellules, il y a un noyau et ce noyau-là est composé de 1% de matière et de 99% d'énergie.
Pour moi, cette donnée scientifique-là a une importante valeur parce que ça m'a fait prendre conscience, en fait, que au quotidien, je me concentrais beaucoup plus sur le 1% qui est la matière que sur le 99% qui est l'énergie. Et en même temps, c'est quoi l'énergie? En fait, j'ai envie de vous demander d'écrire dans les commentaires, c'est quoi pour vous l'énergie? C'est quoi pour vous la matière? Parce que quand on se pose la question, bon, oui, on peut partir du concept que tout est énergie, tout ça, là, mais on va se parler de l'espace terrestre. Je veux dire, ce qu'on touche, on croit que c'est de la matière. Ce qu'on achète à l'épicerie, on croit que c'est de la matière. Et en même temps, ce qui est matière est porteur d'une énergie, est porteur d'une vibration. Bon, ça va. Au-delà de ça, pour moi, ce qui est énergie, c'est tout ce dont je suis composée qui ne s'achète pas à l'épicerie. Donc, qui ne se met pas d'une boîte, d'une canne ou dans quelque chose de palpable. Je ne peux pas le commander sur Internet. Mais je peux le commander dans mon esprit, à travers mes sens. Je peux le commander ou en prendre conscience dans mon corps, à travers mes cellules. Je peux le diriger puis y donner une importance à travers mes émotions, mes sensations. Toutes mes pensées, mes mots, mes paroles, mes ressentis, mes émotions, mes sensations, mes valeurs, mes croyances, mes histoires, toutes mes peurs, toutes les images que je peux me créer pour ceux qui sont visuels dans mon esprit, dans ma tête, sont pour moi de l'énergie. Ma vibration, à moi, c'est ce que je dégage. Parce que tout ce qui est énergie a une vibration. Vous le savez, là, on entend beaucoup parler actuellement que la Terre se régénère, que le taux vibratoire de la Terre a beaucoup augmenté. Donc, l'énergie de la Terre porte actuellement un taux vibratoire élevé et positif. Qu'en est-il de moi, dans mon corps humain? Quelle est ma vibration? Et c'est ça l'intention que j'ai avec le partage que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est qu'on amène en conscience. C'est d'amener en conscience, je suis porteuse de quelle énergie qui amène quelle vibration. De prendre conscience de l'existence de toute cette énergie-là et de ces vibrations-là que j'ai à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est un chemin d'une vie. Vous savez, tout ce que je vous ai raconté sur mon histoire, il n'y avait pas de conscience nécessairement à ce moment-là, de façon générale, que ce que j'étais en train de faire, par moment, que c'était de m'occuper de ma vibration, de mon énergie. Non, j'étais dans le faire. J'étais dans le faire avec des petits brides de mon être que j'écoutais sans trop savoir c'était quoi. Parce que j'avais décidé de ne pas juste m'arrêter aux peurs. Parce que j'avais décidé, je croyais très, très fortement qu'après une peur, quand je passais dans le tunnel de la peur, il y avait quelque chose de magnifique qui était là. Donc, il y avait des moments où je me laissais guider par cette intuition-là, par cette énergie-là, de la pensée, de l'idée, de l'état d'être que j'avais envie de vivre, qui est de l'énergie. Et je descendais ça dans la matière, puis je mettais des actions concrètes. Aujourd'hui, quand je suis en conscience, bien, je peux l'appliquer à tout moment. Et mon plus grand travail, c'est d'être le plus souvent dans mon moment présent, en conscience de l'énergie qui est là pour moi et des vibrations que je dégage à l'intérieur de moi.
tout part de soi et ça se propage à l'extérieur. C'est moi qui crée ce qui m'arrive. C'est moi qui crée toutes les expériences de ma vie. Autant dans le futur que ce qui s'est produit dans mon histoire passée. Il n'y a personne de responsable à part moi. À travers quoi? À travers mon énergie, mes pensées, ce que j'ai appelé, ce que j'ai priorisé comme émotion, comme état d'être. Et quand je m'occupe de moi, de mon champ énergétique, puis que je me donne les bonnes vibrations, bien, ça me permet rapidement, sans rien faire d'effort, naturellement, d'être branché de plus en plus à plus grand, à mon grand soi, à l'univers, à mes guides, aux anges, aux maîtres, appelez ça comme vous voulez. Mais cette croyance-là qu'on est un tout énergétique, pour moi, ça fait partie de ma vérité. Peu importe comment je nomme ça, quand je m'occupe de moi, de mon énergie puis de mon taux vibratoire, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des choses qui apparaissent sans que j'aie rien à faire. L'abondance, les opportunités, les synchronicités. Quand je m'occupe de ma santé vibratoire et énergétique, c'est comme si j'enlevais toutes les interférences autour de moi et en moi qui m'empêchent de créer quelque chose de positif, de sain, de vibratoire qui vibre à une grande fréquence. Quand je laisse toutes ces interférences-là dans ma bulle énergétique et à l'intérieur de moi prendre toute la place, les peurs, les inquiétudes, les pensées limitatives, mon petit juge à l'intérieur de moi qui me critique constamment, qui me compare, qui me décourage, quand j'y laisse trop de place, toute la place, je me bourre de parasites qui m'empêchent d'avoir un beau taux vibratoire et d'entretenir ma santé vibratoire. Fait que c'est comme de décider quelle empreinte énergétique j'ai envie d'avoir. C'est quoi ma signature énergétique à moi? Quand les gens sont avec moi, à quoi je vibre de quoi? Est-ce que je vibre de mots, de peur, de découragement, de négativité ou, en conscience, je suis capable de reprendre le contrôle? Puis en même temps, j'ai envie de dire la maîtrise. La maîtrise de mon champ énergétique pour vibrer à cette fréquence-là. Je ne sais pas si ça vous parle à date, tout ce qui est là comme information, si vous êtes sur ce chemin-là, si vous découvrez ce chemin-là, si vous le pratiquez. Parce que moi, j'ai envie de dire qu'à tous les jours, je fais juste le pratiquer. Et plus je le pratique, plus je deviens bonne, plus je deviens attentive, plus c'est facile, plus c'est fluide et plus je suis dans le moment présent, moment présent, capable d'être dans cette maîtrise-là. J'ai envie de faire un exercice avec vous. Alors, soit vous l'écoutez puis vous ne le faites pas, soit vous prenez le temps. Je vais parler un peu plus fort, j'imagine que je suis plus loin du micro, peu importe. Vous prenez le temps de le faire avec moi. Alors, c'est un exercice très simple qui permet de ramener nos corps énergétiques, qui permet de prendre contact avec son énergie et qui permet de nettoyer son aura, sa bulle énergétique, son corps physique, de toute énergie sombre, énergie grise, parasite, pour que notre espace énergétique, notre espace vital d'énergie soit propre, soit sain, soit nettoyé. On nettoie notre corps à tous les jours, ou à peu près, pour ceux qui prennent une douche à tous les jours. On évacue nos toxines avec l'exercice physique, on évacue ces nutriments-là qui ne sont plus nécessaires à notre corps quand on va aux toilettes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'entretient pas notre espace énergétique aussi souvent au quotidien
que toutes ces autres choses-là. On fait attention à notre alimentation. Bon. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement être debout, les mains ouvertes, à prendre une grande inspiration et une profonde expiration en vous branchant bien au sol. Quand on se branche au sol, c'est qu'on sent qu'on est solidement ancré. On peut avoir des racines qui vont jusqu'au noyau central et tout ça, mais à la base, on a les pieds bien solidement collés au sol. Alors, pour ramener ces corps énergétiques, ce que je vous invite à faire, c'est en inspirant, on émet l'intention de ramener nos corps énergétiques et on monte les bras vers le haut. Rendu en haut, on descend nos mains vers le bas et on expire. Toujours avec l'intention de ramener nos corps énergétiques. On expire, on expire. Et quand on est rendu à la taille, on touche nos hanches, nos jambes et on va toucher au sol pour bien se grounder à la terre. Alors, on fait ça 3 fois. On inspire, on ramène nos corps énergétiques. Touche le corps, on se ground et on se connecte encore avec nos mains au sol. Alors, on fait ça une autre fois. Et voilà. Alors ça, c'est un exercice hyper facile qui nous permet de tout simplement ramener nos corps énergétiques. Et quand vous faites ça, je vous invite à inspirer profondément et à expirer profondément. N'ayez pas peur de faire du bruit avec votre expiration. Parce que si je fais juste, même moi, j'ai de la misère à le faire en léger, là, mais il n'y a rien qui sort. Quand je fais, je laisse rentrer l'air partout dans mon corps. Puis quand je fais, c'est comme si je vidais complètement mon corps de tout ce qui est plus bon. De toute l'énergie, de tout le stress, de toute l'anxiété, de toutes les peurs, de tout ce qui est sombre. Alors ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire souvent dans une journée. Vous vous levez le matin, vous avez, pendant vos rêves, vous êtes parti à quelque part. Vous avez, pour certains, voyagé, vous avez rêvé, vous avez éveillé des mémoires. Tu sais, des fois, on se réveille en rêve, puis là, wow, OK, il y a une situation d'une vie passée qui revient. Ben oui, on réveille des mémoires. Fait que le matin, mes corps énergétiques, ils sont déjà déphasés. Ma job, ma responsabilité, ben, c'est juste de remettre mes corps énergétiques alignés bien autour de mon corps physique. De ramener tout ce qui est les corps, mes vibrations autour de moi. Déjà, si je pars ma journée alignée, puis que mon énergie est autour de moi, ben, je suis plus focus, je suis plus alignée, je suis plus en concentration, je suis plus dans ma conscience. Ça, vous pouvez faire ça à toutes les fois que vous allez aux toilettes. On amène souvent l'intention, puis on parle souvent méditation, bien, inspirez, expirez. Mais quand vous allez aux toilettes, vous faites quoi? Vous videz votre corps de ce qui n'est plus nécessaire. Mais qu'est-ce qui m'empêche de replacer mes corps énergétiques avant de sortir de la toilette? Ça prend 30 secondes. Mais déjà là, je reviens dans mon moment présent. C'est quoi nos corps énergétiques? C'est sûr qu'il y a plusieurs couches, là, mais aujourd'hui, à la base, on a notre corps énergétique physique, on a notre corps énergétique émotionnel, puis on a notre corps énergétique mental ou spirituel. Si on fait juste travailler ces 3 espaces-là, c'est pas plus large que ça. Dans notre invisible, dans notre énergie,
sais, vous vous souvenez, quand on est à la petite école, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on demande aux gens d'ouvrir leurs bras, aux jeunes d'ouvrir leurs bras à côté de leurs voisins pour identifier la bulle. Ça, c'est ma bulle, ça, c'est ta bulle. OK, mais c'est quoi cette bulle-là? Bien, c'est ça. C'est notre bulle énergétique. Où sont tous nos corps énergétiques? Puis ça m'appartient. Ça, c'est à moi. Fait que vu que c'est à moi, j'ai une responsabilité. Il faut que je le nettoie. Fait que comment je peux faire ça? Quand vous allongez vos bras, vous pouvez le sentir. Je vais commencer pour ceux qui n'ont jamais fait l'exercice en frottant vos mains. Quand vous frottez vos mains, puis que vous mettez vos mains comme ça collées ensemble, puis que vous les avancez l'une vers l'autre, vous allez sentir une densité. Vous allez sentir une genre d'énergie. Peut-être que vous ne le voyez pas, c'est correct, mais vous le sentez. Puis quand on frotte nos mains, ce qu'on fait, c'est qu'on active les centres d'énergie, les chakras de nos mains. Donc, on s'ouvre à cette chaleur-là, à cette activation-là de nos centres d'énergie. Alors, quand vous collez vos mains, vous les rapprochez, vous allez sentir une densité. Okay. Cette densité-là, bien, elle peut avoir une forme ronde. Moi, j'aime ça quand c'est rond. La lune, le soleil, la terre, pour moi, l'infini. On peut avoir une forme ronde. Fait que ça, c'est votre bulle énergétique. Ça, c'est toute votre énergie concentrée à la même place, en avant de vous. Alors là, ce que je vais vous inviter à faire avec ça, c'est vraiment prendre votre bulle d'énergie. Si jamais vous la perdez, vous recommencez. Vous frottez vos mains, puis vous faites réapparaître votre énergie. Alors là, je vais vous demander de prendre cette bulle d'énergie-là, de la prendre dans une main, comme si c'était un savon. Okay? Évidemment, elle est un peu plus grosse. Le savon, il est dans le fond de votre main, puis là, ma bulle, moi, est à peu près, grosse comme ça. Elle peut être grosse comme ça n'a pas d'importance. Je vais vous demander de prendre votre bulle d'énergie puis de laver votre corps, sans frotter votre corps. Vous lavez votre corps, vous lavez vos corps énergétiques, partout, comme quand vous êtes dans l'eau, avec votre bulle, avec l'intention de nettoyer vos corps énergétiques de votre bulle. Et là, changer de main, ça va peut-être l'air niaiseux comme exercice pour certains, mais je vous invite à vous amuser. On s'amuse, on se lave. On lave notre corps, nos corps énergétiques avec notre bulle d'énergie. Partout, la tête, le cou, les jambes, en arrière. Déjà, là, pour certains, vous allez sentir des frissons dans votre corps. Vous allez sentir un changement dans votre énergie. Dans votre corps physique, il se passe quelque chose. J'active mon système énergétique et je nettoie mes corps énergétiques avec mon outil à moi, ma bulle, votre bulle. Prenez une grande inspiration puis une profonde expiration. Puis prenez juste le temps de ressentir dans votre corps qu'est-ce qui a pu changer. Là, vous avez encore votre bulle. Si vous l'avez perdue, je vous invite à refrotter vos mains. Ramenez votre bulle d'énergie. J'ai parlé tantôt qu'il y avait des corps énergétiques autour de nous. Parfait. On va nettoyer ces corps-là. On va sortir à l'extérieur tout ce qui n'est plus nécessaire, qui est sombre. Laissez-vous aller intuitivement. Faites juste vous amuser avec votre bulle à nettoyer tout l'espace autour de vous. Si vous avez nettoyé votre corps physique, on va nettoyer notre espace invisible autour de nous. Pour ramener ça en vous, tout clair, tout nettoyé. Et déjà, je vois une différence. Je suis moins stressée, je suis plus groundée. J'ai 5 feuilles en avant de moi, c'est plus important de suivre. Je suis dans un espace de calme.
Et je suis prête à continuer ma journée. Alors, ça pour moi, c'est 2 exercices hyper puissants, hyper importants. Puis c'est comme ça que je commence. C'est l'étape numéro 1 de nettoyer mon espace énergétique pour que mon environnement énergétique soit sain. Il n'y a pas de posologie. C'est à utiliser le plus souvent possible. Alors, j'aimerais ça vous lire pour ceux qui l'ont fait avec moi ou qui vont l'essayer, le tester. Amusez-vous, c'est un jeu, là. Et en même temps, c'est un jeu qu'on peut prendre au sérieux, sur lequel on peut prendre au sérieux, entre parenthèses, sur lequel on peut porter une attention particulière. J'aimerais ça voir comment vous vous êtes senti. Ça a-tu fonctionné? Ça a-tu réussi? Est-ce que vous avez senti un changement dans votre vibration? Alors, quelques étapes. On se nettoie. On nettoie nos corps énergétiques, notre bulle d'énergie. Pour avoir un environnement sain, notre maison, notre lieu de travail. Évidemment, il y a plusieurs façons de peut-être nettoyer l'environnement. L'huile essentielle, évidemment, on commence par faire le ménage quand on utilise l'eau avec peu importe le produit. En fait, je dis peu importe, là, mais idéalement un produit bio, sain pour notre corps physique et tout ça, pour nettoyer. Quand on enlève la poussière sur notre meuble, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage de notre environnement. Ça, c'est dans la matière. La poussière, elle se dépose, on la voit. Mais faire le ménage de notre environnement énergétique, notre maison a une énergie, il y a une énergie dans notre espace vital. Bien, on peut utiliser le sauge, le palo santo, des huiles essentielles, on peut utiliser les pierres. Il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour nettoyer l'énergie de notre espace vital. Vous savez, quand on ouvre les fenêtres au printemps, là, parce que ça a été enfermé tout l'hiver, ça fait du bien. Hein? On laisse rentrer l'air. On sert de l'élément air pour nettoyer l'énergie de notre espace. Mais il y a aussi d'autres outils que vous pouvez explorer pour nettoyer votre environnement, l'énergie de votre environnement. Et souvent, vous allez remarquer que quand vous faites un nettoyage énergétique de votre maison, soit une fois par mois ou que vous l'entretenez aussi, parce qu'on peut faire un gros nettoyage avec le sauge, comme on peut aussi, à tous les jours, avoir des petites actions. Brûler de l'encens, brûler de l'huile essentielle, qui vont entretenir cette énergie-là. Et vous allez voir un changement dans les comportements, dans le stress, dans l'anxiété, dans les mauvaises humeurs, autant chez vous que des gens qui habitent avec vous, vos enfants, votre conjoint. Évidemment, dans un processus où on prend soin de son énergie, puis qu'on rentre à la maison, à l'intérieur de soi, qu'on se met à s'observer en conscience, bien, ne veut pas, dans nos milieux sociaux, on est poussé à faire des changements. On est poussé à prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines relations. Et je vous invite d'accueillir ça. Je vous invite à vous honorer. Parce que vous avez toujours le choix de rester à un endroit qui est toxique. Et en même temps, ce que vous êtes en train de faire, c'est de créer, d'amener cette toxicité-là à l'intérieur de vous. Comme vous avez le choix de vous honorer, prendre soin de vous et changer de chemin, tout simplement. Dans le processus aussi, d'amener en conscience, on observe nos comportements, nos réactions, nos mots, nos pensées. J'en ai parlé tout à l'heure au début. Nos valeurs, nos croyances, nos forces, nos faiblesses. C'est quoi mes forces? C'est quoi une faiblesse pour moi? Quand j'identifie une faiblesse, ça me donne un mot, ça me donne quelque chose que je veux renforcer. Si je suis impatiente, j'ai le choix de rester impatiente toute ma vie ou de décider d'amener la vibration puis l'énergie de la patience dans ma vie au quotidien. C'est un choix. C'est toujours une question de choix au moment présent.
Et j'ai cette responsabilité-là dans mes énergies, dans ma santé, dans ma vibration, de faire les choix, tout simplement. Quand je suis impatiente, bien, je suis dans une énergie impatiente. J'ai une vibration d'impatiente. Donc, ça rend les gens autour de moi impatients, frustrés, en colère. Alors, j'ai un pouvoir sur cette maîtrise-là. Et c'est tout simplement en marchant dans le chemin de la conscience de qui je suis, puis de comment je suis composée, puis je vibre à quelle fréquence. C'est comme si par moment, on déposait le film de notre vie devant nous et qu'on devenait notre propre spectateur. Si je suis assis dans une salle de cinéma et que sur le grand écran, c'est la vie d'Audrey Bourgeois qui se passe, puis que je suis assis dans la salle, puis qu'en plus, j'ose me servir de mes 3 personnages, ça, vous allez m'entendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parler de mes 3 personnages, mon rêveur, mon réaliste et mon critique. Puis pendant qu'ils se jasent, là, ces 3 beaux-là, ça, c'est une technique qui est inspirée de Walt Disney. Ben, c'est quoi l'accord que je peux avoir? Sur quoi ils peuvent s'entendre pour faire un nouveau choix ou prendre un nouveau chemin ou changer quelque chose? Fait que ça me permet un pas de recul. À la limite, ça me permet d'intégrer l'aigle et de m'élever à 10 000 pieds dans les airs pour regarder ma vie. Puis de faire des choix. Pour changer mon énergie, changer ma vibration. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'arriver à quelque part, à un endroit, de rencontrer quelqu'un, puis de vous dire « Oh, wow, elle a une belle énergie, cette personne-là. » Et à l'inverse, dire « Ouf, oh, c'était lourd, c'était dense, c'était noir, c'était gris. » Mais vous aussi, vous êtes comme ça. Vous portez une vibration, vous portez une énergie. Alors, c'est quoi? À quoi vous avez envie de vous brancher? En fait, c'est comme un poste de radio, tu sais. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus technologique, là, ça arrive presque plus. Là. Mais dans le temps, quand on tournait la roulette pour pogner le bon poste, là, puis être à une bonne fréquence pour que le son soit clair, qu'il n'y ait pas de parasites, qu'il n'y ait pas de grichement, c'était compliqué. Puis des fois, c'est comme, on jouait avec l'antenne, puis là, on essayait de pogner à la fréquence, bien comme il faut. Mais c'est un petit peu ça. On est comme une radio qui a plein de parasites, puis notre intention, c'est de se brancher sur la bonne fréquence pour être aligné à notre verticalité, pour être cohérent, pour que mes mots soient ce que je fais apparaître, ce que je veux voir apparaître, que mes pensées soient alignées avec ce que je veux qui m'arrive dans ma vie, parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui fais apparaître toutes les expériences qui m'arrivent. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé hier. On revenait du chalet sur la route, puis on conduit, puis mon chum, dans ses pensées, il pense à un de ses oncles qui est décédé aujourd'hui, qui a eu dans sa vie à vivre de façon assez régulière, forcément parce qu'il était capable de gérer ces situations-là, de façon régulière, à gérer des premiers répondants sur un accident. Là, ça se passe tout dans sa tête. Il me l'a raconté après l'événement. Mais ça se passe tout dans sa tête. Il conduit, puis là, on est sur l'autoroute, puis là, il y a du monde qui coupe partout, puis là, il se dit, my God. Tu sais, ça ne prend pas grand-chose, là, un accident, tu sais. Et il pense à son oncle, puis il se pose la question, je me demande comment je réagirais, moi, si ça arrivait ou je dois arriver comme premier répondant. On sort de l'autoroute, on rentre dans Saint-Hubert, on est sur le boulevard Cousineau, on pointe toutes les lumières rouges. Et c'est assez rare. J'ai montré, c'est bien bizarre, on pointe toutes les lumières rouges, voyons donc. On arrive à 2 lumières avant chez nous. On est à la lumière rouge, on attend. On voit un petit bonhomme de 15 ans qui se penche en plein milieu de la rue sur la transversale pour ramasser quelque chose. Et au même moment, il y a un auto qui passe. Clash! Il a frappé le jeune.
Il a frappé l'auto qui était dans l'autre voie. Il a traîné le jeune en dessous de son auto pendant 15 minutes. Là, écoute, on est en panique, on est sur la lumière rouge dans la voie de gauche. On n'est pas en panique, mais là, on voit ça sous nos yeux. Évidemment, on s'en va, on passe en avant de tout le monde dans l'auto, mon chum, il coupe la lumière, il s'en va comme premier répondant et on fait ce qu'on a à faire. Il revient à la maison, il dit le plus bizarre, puis le plus, excusez le mot, mais le plus fucké dans tout ça, c'est que je m'en venais sur la 10 puis je pensais à mon nom. Et là, il me raconte il était où dans ses pensées. Vous pouvez croire qu'il y a un lien comme qu'il n'y a pas de lien. Mais pour nous, ça, c'est des synchronicités. C'est quoi les chances qu'on pogne toutes les lumières rouges? Jamais. Écoute, souvent, c'est synchronisé, mais après 2, tu pognes l'autre, puis après ça vient vert. On a pogné toutes les lumières rouges. Il fallait, en fonction de sa demande, il s'est posé une question dans sa tête. Je ne sais pas comment je réagirais. Il était prêt et la vie nous a mis sur le chemin de ce petit bonhomme-là pour le supporter le temps que les secours arrivent. Alors, nos pensées inconscientes créent ce qui nous arrive, clairement. Et encore une fois, je suis sûre que vous avez plein d'exemples dans vos vies où ça s'est arrivé, où votre état d'être a fait arriver quelque chose. Vous êtes de mauvaise humeur, fou, vous changez votre état d'être, puis là, il se passe quelque chose de magnifique dans votre vie. Ça se passe tout à l'intérieur de nous. Notre cerveau est connecté à notre corps à nos émotions. Alors, c'est à nous de s'occuper de cette énergie-là. Ce n'est pas de la matière. Ça ne s'achète pas à l'épicerie, la joie. Ça ne s'achète pas à l'épicerie, la patience, la confiance en soi, l'amour. C'est de l'énergie dont je suis composée qu'il faut que je m'occupe. Là, je suis partie dans une autre affaire. J'ai une question souvent que je vais poser, puis ça mérite une réflexion. Sur votre lit de mort, parce qu'on va tout y passer. Physiquement, notre corps va s'éteindre. Quand votre corps va s'éteindre, juste avant, dans le processus du lâcher-prise de l'être de l'âme avec le corps physique, de cette fin de vie-là, de quoi vous avez envie de vous souvenir de votre énergie, de vous, de ce que vous allez avoir créé comme vibration avec les gens que vous aimez puis sur Terre. De quoi vous avez envie qu'on se rappelle de vous. Puis là, je ne vous demande pas de répondre tout de suite. Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous. Quand je vais être sur mes derniers 1000, j'ai envie qu'on se souvienne puis qu'on dise quoi de moi? Pas dans mes accomplissements, dans les j'ai 3 maisons, j'ai un gros char de l'année, j'ai une job à 400 000. Non, 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 non. De mon énergie. De qui je suis, moi, dans mon être, pas dans mon faire. Et ça va guider peut-être des changements, des décisions, des choix que vous allez faire pour entretenir votre taux vibratoire, votre vibration puis votre énergie pour le reste de votre vie. Parce que c'est vraiment de ça qu'on va se souvenir. On ne se souviendra pas de l'argent que vous avez dans votre compte de banque. On va se souvenir de comment on se sentait quand on était avec vous. Et ça, pour moi, c'est ma vibration, c'est mon énergie, c'est ma signature énergétique. Votre trace, votre vibration, votre signature énergétique. C'est sûr que les réponses à tout ça ne seront pas nécessairement là tout de suite. Vous allez les découvrir et ils vont changer, ils vont se modifier. C'est un peu comme le jeu de Où est Charlie? Pour ceux qui connaissent, on a une image, il y a plein de personnages, puis on cherche le tout petit personnage, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, aller revenir à la maison. Je cherche à l'intérieur de moi cette petite affaire-là qui me bloque, qui me limite. Puis je décide de connecter toutes les cellules de mon corps à ça pour l'accepter, le pardonner, pour le laisser partir. Parce que là, on parle d'énergie et en même temps, il y a une façon aussi assez profonde de pouvoir aller connecter toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules et l'énergie de notre ADN à cette affaire-là qu'on veut libérer et qu'on veut modifier.
Et quelle heure? Oh my God, moins 5. On peut se servir, en fait, on va se servir d'un exemple. Je vais vous faire un exercice. Vous allez prendre une situation où, en fait, vous avez eu peur ou une inquiétude de vous exprimer. Je vais vous donner mon exemple pour que vous compreniez le sens. Ce matin, avant d'être en ligne, ben, j'étais inquiète. J'avais peur. Comment ça va se passer? Je vais être cohérente? Ça va-tu? Comment je dis quoi en premier? C'était présent en moi. Alors, je vous invite à faire la même affaire. Prenez une situation dans votre vie que vous avez eu à vivre récemment ou que vous allez avoir à vivre prochainement, où vous allez avoir à vous exprimer, chakra de la gorge. Votre patron, votre amoureux, c'est passé quelque chose, vous voulez parler de comment vous vous sentez, votre enfant, peu importe. Prenez une situation où vous avez besoin de vous exprimer et où vous avez peur, vous êtes inquiète, vous n'êtes pas sûr, vous hésitez. Vous allez fermer les yeux, puis vous allez inspirer profondément. Déjà, cette peur-là, cette inquiétude-là, elle émet une vibration puis une énergie dans votre corps physique. Alors, elle est logée à quelque part. En faisant apparaître devant vous l'image de vous qui avez peur ou qui est inquiet de vous exprimer, vous allez entrer à l'intérieur de vous puis vous allez aller voir, elle se passe où cette peur-là? Moi, ce matin, c'était ici, au niveau de la gorge. Vous voyez, là, je la ramène, là, puis la gorge, elle fait ça comme ça. Mais ça peut être n'importe où dans le corps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous allez juste aller voir dans votre corps, en lien avec cette situation-là, ça se passe où dans votre corps. Puis là, vous allez rester là, puis vous allez inspirer puis expirer. Vous allez observer à l'intérieur de vous cet espace-là qui a peur de s'exprimer. Vous allez l'accueillir, puis vous allez vous avouer dans cette situation-là. Parfait, j'ai peur. Je t'inquiète. Excellent. Parfait. Là, j'ai mon critique qui me raconte plein d'affaires. Ce ne sera pas bonne, ce n'est pas intéressant. Voyons donc. Blablabla. Excellent. J'ai mon rêveur qui, lui, veut tellement que ça passe, puis que j'aimerais donc ça, puis tout le monde sur cette terre fonctionne. Puis, c'est là. Bon, OK. Puis j'ai mon réaliste qui dit, Audrey, partage, quitter. That's it, that's all. Puis il y a des gens qui vont coller, il y a des gens qui vont abonder, qui vont expérimenter, à qui ça va résonner, puis il y en a d'autres que non, puis c'est bien. OK, parfait. Là, tout le monde s'est exprimé à l'intérieur de moi. Fait que je vous invite à faire la même chose. Votre critique, il y a quelque chose à dire par rapport à cette expérience-là que vous allez vivre. Votre rêveur aussi. Puis votre réaliste aussi. Prenez juste le temps de les écouter. Vous acceptez, vous leur pardonnez. OK, ils existent. Et cette partie-là de moi, à l'intérieur de moi, existe. Excellent. Vous allez continuer à inspirer puis à expirer. Puis là, vous allez demander à toutes les cellules de votre corps, toute l'énergie qui peut être en lien avec cette peur-là, de s'activer. Donc, à partir de cet endroit-là où ça se passe, c'est au niveau de la gorge, cet endroit-là où ça se passe, c'est comme si j'avais des petits circuits électriques en dedans de moi qui s'activent, puis qui forment comme une toile d'araignée dans mon corps. Et là, tout se bouge, tout s'active, tout est là. OK. Je commence à avoir chaud. J'ai des frissons. Mes palpitations y augmentent. Parfait, on respire, on respire. Et là, avec une profonde expiration, vous allez donner l'intention de tout simplement faire sortir ça par vos pieds. Vous allez vous servir votre imagination et vous allez visualiser au bout de vos orteils toute l'énergie
toutes les cellules, tous les liens qui sont reliés à cette peur-là, sortir, puis on nourrit la peur. On envoie ça à la terre. J'inspire, j'expire. Il y a un petit quelque chose qui s'est comme vidé. Et là, en même temps, j'ai besoin de remplacer tous ces circuits-là. Et moi, je commence par toujours remplir ça avec l'amour. Je m'aime. Je m'honore. Alors, j'inspire l'amour qui rentre à partir de ma gorge, puis qui va aller être redistribué dans tous ces circuits-là. Et là, quand je me nourris d'amour, il y a un calme qui s'installe, puis là, je prends confiance en moi. Et je continue à tout simplement le nourrir. Et aussi à le faire sortir, mais par toutes les pores de peau de mon corps. Et pendant que je suis là, je prends le temps de juste me connecter à plus grand, à mon soi supérieur, peu importe. Puis je laisse descendre son message. Ça va bien aller. Vis-les en même temps. Ça ne peut pas être plus précis. Fais-toi confiance. Là, je vous parle de mon message. Vous avez, vous aussi, votre message. De toute façon, c'est ça qui te fait vibrer. Enfin, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Dans ta maison, c'est ça qui est là. Et ainsi soit-il. Vous allez maintenant vous visualiser dans cette situation-là, dans cette nouvelle énergie-là, connecté à cette nouvelle vibration, cette nouvelle signature énergétique qui est l'amour, la confiance. Et vous allez continuer à marcher votre vie un pas à la fois. Alors ça, c'est une technique que j'utilise régulièrement. Avant, j'en étais pas consciente. Aujourd'hui, je le sais. Mon corps le sait, mon esprit le sait, puis toutes les cellules, mon énergie le sait. Que ce soit pour un rêve, que ce soit pour un blocage, que ce soit pour une expérience, que ce soit pour une situation qui arrive. Je me pratique à tous les jours dans mon moment présent. À inspirer, expirer, revenir ici maintenant. Me donner le temps puis le moment de m'arrêter. Je continue à respirer. Mon pas de recul, j'observe, j'écoute, je ressens. C'est tout un processus et en même temps, ça se fait instinctivement. Plus on le pratique. J'accepte, je pardonne. Je fais passer tout ça dans mon corps. Tout ce qui est en lien cellulairement, qui vibre à cette énergie-là, je le libère. Je prends le temps de permettre à l'énergie qui peut exister dans mon corps en lien avec ce blocage-là ou cette limitation-là, de se libérer. Pas juste l'expérience du moment. Non, non, tant qu'à être là, on va essayer d'en connecter le plus possible. Je libère. Je remplis avec l'amour, avec ce qui est nécessaire comme ressource, comme force. Je prends le temps de me brancher pour entendre le message. Et je poursuis ma vie. That's it. Évidemment, on peut parler aussi de tout ce qui nous entoure, qui a une vibration, qui a une énergie, la nourriture, la nature, les végétaux, tous les éléments, l'air, l'eau, le feu. Les cycles de vie, les saisons, le soleil, la lune, les astres, les planètes. L'être humain qui est inspirant, que vous prenez le temps d'écouter, il vous donne une vibration positive, il vous transmet une énergie positive. L'endroit sacré où vous allez, où vous habitez, qui a un beau taux vibratoire. Des sujets de discussion qui sont propulsants, sont porteurs d'énergie. Alors, c'est de ça qu'on doit s'entourer. Et avoir une santé énergétique, pour terminer, et vibratoire, en fait, c'est l'éveil de tous nos sens. C'est l'éveil de tous nos sens, nos yeux,
qui nous permettent de visualiser. Nos yeux qui, connectés à notre cerveau, nous permettent de créer des nouvelles images dans notre tête. Un peu comme ce que je vous ai amené à faire aujourd'hui. Mais ça, on peut le faire à tout moment pour plein de choses. Sur toutes nos histoires, on peut créer des nouvelles images. Nos oreilles qui ouvrent et qui se mettent à entendre et à remarquer nos voix intérieures. Je vous ai parlé de mes 3 personnages. Ces 3 voix-là qui m'habitent. Cet espace sacré-là où je prends du recul. Mais c'est mes oreilles qui entendent ça. Celui qui me juge, être capable en conscience de tout simplement observer et entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et le toucher, le kiné, qui m'ouvre à cette sensibilité-là, qui m'ouvre à prendre conscience que quand j'arrive dans un environnement où l'énergie est lourde, wow, je le ressens. Qui m'ouvre à prendre conscience puis à m'ouvrir à dire, wow, OK, là, je ressens une énergie, une émotion qui est plutôt négative à l'intérieur de moi. Comment je veux faire et qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je veux le remplacer? Pour s'ouvrir à nos ressentis puis à notre émotion, à nos sensations. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mini cours, conférence, atelier, appelez ça comme vous voulez. En fait, ce partage-là de ce qui est en fait présent dans ma vie. Et ce sur quoi je vais vraiment dans les prochains mois, même la prochaine année, mettre le focus dans mes enseignements. Parce que je me rends compte que ça me permet cette unicité-là de qui je suis. Je tiens compte de la matière, je tiens compte de la vibration, je tiens compte du corps, je tiens compte de mon énergie, je tiens compte en fait de tout ce dont je suis composée et j'en crée un osmose quand je m'occupe de ça. Quand je m'occupe de cette santé vibratoire-là puis énergétique, je me rends compte plus souvent si je suis sur le bon chemin, si je suis en train de prendre la bonne décision, ce sur quoi je mets mon focus. Alors, je vous invite, en fait, la prochaine apparition, le prochain défi ou projet que je vais partager avec vous, que je vais vous inviter, en fait, avec moi. Ça va être du 13 décembre au 20 décembre. Je vais mettre le lien dans le haut de la vidéo pour vous inscrire. Je vous propose un défi 7 jours. Un défi 7 jours où on va prendre soin de nos centres d'énergie. Donc, chacun de nos chakras, à tous les jours, on va recevoir un enseignement sur chacun des chakras. On va utiliser différents outils pour prendre soin de chacun des centres d'énergie que nous avons. On va se concentrer sur 7. Évidemment, on en a plus. Mais on va se concentrer sur les 7 qui sont les plus connus. Vous allez avoir des bonus à tous les soirs en vous inscrivant à ce défi-là. On va même avoir une dernière journée bonus où on va avoir des invités. Je vais vous présenter des gens que j'aime, qui me tiennent à cœur, qui eux aussi travaillent à avoir une santé vibratoire et énergétique et qui vont nous partager leur approche en lien avec les chakras, en lien avec chacun des taux vibratoires et les centres d'énergie. Alors ça va être du 13 au 20 décembre. Évidemment, c'est des mots que vous allez m'entendre dire de façon régulière maintenant. Nos vibrations, nos fréquences, notre énergie. Tous les sons, les tambours, tout ça, c'est toujours en lien avec justement changer ma fréquence, changer mon énergie, vibrer à autre chose, à quelque chose de plus grand que cette petite peur-là ou cette pensée négative-là ou mes mots qui reviennent tout le temps, qui sont limitants. Évidemment, il y a une retraite à la fin novembre. Je pense qu'il reste 2 places dans notre espace dans l'Estrie où on va vibrer, où on va travailler notre énergie, où on va définitivement mettre le doigt, le mot, ou prendre une nouvelle posture par rapport à sa santé vibratoire et énergétique.
fin novembre au domaine au cœur de l'être dans l'Estrie. À la mi-décembre, j'en fais une également, mais ici, dans la salle. Alors, j'ai pensé vous offrir une retraite urbaine pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement se libérer pour tout le week-end. On va faire 2 journées ici dans la salle à Saint-Hubert où on va pouvoir justement mettre encore l'emphase sur cette santé-là, vibratoire et énergétique. On va vivre des moments où on va vibrer, tout ça. On va se ressourcer pour partir l'année 2022 en conscience, avec en fait un plan, avec un vision board de ce que je vais devoir faire ou investir pour continuer à mieux maîtriser cette santé-là. Et bien évidemment, à partir de la mi-janvier, il va y avoir le lancement de mon programme d'enseignement, d'accompagnement, de coaching et tout ça pour avoir une meilleure santé vibratoire et énergétique. Je vous en reparlerai plus longuement dans les prochaines semaines. Ça va vraiment être un cursus, 3 options, un cursus de 3 mois, 6 mois ou une année complète où je vais être avec vous, avec un groupe et tout ça. On va s'accompagner autant en groupe qu'en individuel pour justement avancer, continuer à semer des graines d'une meilleure vibration pour avoir une meilleure santé énergétique. Alors, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous demande précieusement, s'il vous plaît, votre feedback sur la dernière 7 heures qu'on vient de partager ensemble et qu'est-ce que ça résonne pour vous? De prendre soin de votre santé vibratoire, de prendre soin de votre énergie et en fait, si ça peut être l'intention de la prochaine année pour chacun d'entre nous, bien, on vibrait à une autre fréquence, tout simplement, dans notre quotidien. Alors, bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre temps, merci de votre présence à tous et chacun. Et je vous souhaite vraiment en conscience de vibrer à votre fréquence, puis de prendre conscience de la fréquence que vous avez actuellement et de semer des graines au quotidien tout simplement pour changer cette fréquence-là, puis prendre de l'ampleur au niveau de vos sens pour vous occuper de votre énergie. Bye tout le monde, j'ai hâte de vous lire. À bientôt.